Yop, c'est Kevin et je suis crevé, mais je vais quand même faire une vidéo. Et dans cette vidéo, je veux parler avec vous de la façon dont ce qui se passe dans votre tête va influencer la façon dont vous vous sentez, la façon dont vous agissez et la façon dont vous vous voyez et dont le monde vous perçoit. C'est parti. Les pensées, ce qui passe dans votre tête, sont quelque chose de très très important. Pourquoi? Tout simplement parce que les pensées vont diriger vos émotions. Par exemple, faisons une petite expérience. Pensez à quelque chose que vous n'aimez vraiment pas. Quelque chose que vous détestez, quelque chose qui, quand ça se passe, vous grincez des dents. Ou par exemple, ça peut être quelque chose que vous avez fait récemment et quand vous y pensez, vous grincez des dents. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous pensez à ça? Il est probable que vous ne vous sentiez pas bien. Pourquoi? Parce que ce à quoi vous avez pensé a dirigé vos émotions, la façon dont vous vous sentez. Si on prend les personnes qui sont dépressifs, généralement ces personnes-là ont des pensées extrêmement négatives, extrêmement noires. Et c'est une des raisons pour lesquelles ils se sentent si mal. C'est la même chose pour les timides et les personnes qui manquent de confiance en eux. Ils ont aussi des pensées négatives. Peut-être pas noires comme un dépressif, mais ces pensées sont négatives. Ça pourrait être par exemple, euh, je n'ose pas donner mon avis parce que j'ai pas l'impression que c'est important, j'ai pas l'impression que mon avis est important ni que je suis important. Ça pourrait être, non, je ne vais pas aller parler à cette personne-là parce que je ne vais pas l'intéresser, parce que je ne suis pas intéressant. Et ce style de pensée, il faut faire extrêmement attention avec ce qui passe dans votre tête. Premièrement, parce que ça va dicter vos émotions, la façon dont vous vous sentez. Et deuxièmement, parce que toute émotion, toute pensée qui passe dans votre tête est très très addictive. Donc si vous avez tendance à penser à des choses noires, négatives, il est fort probable que vous deveniez accro à ce style de pensée. Et là, il est en train de pleuvoir, donc je vais essayer de trouver un endroit à l'abri. Donc ces pensées peuvent vous rendre accro. Vous pouvez littéralement devenir accro à penser ce genre de choses. Vous pouvez devenir accro à penser des choses négatives, penser des choses positives, à penser des choses noires, à penser à des choses heureuses, à penser à quoi que ce soit. Vous pouvez devenir accro à ça. Et c'est pas tant à la pensée en soi que vous devenez accro, mais c'est plutôt à l'émotion que la pensée crée. Si vous êtes accro aux émotions négatives, vous allez penser à des choses négatives parce que vous sentez cette émotion. Et au plus vous allez penser à ça, votre cerveau étant fainéant, au plus vous allez y penser. Aussi simple que ça. C'est un cercle vicieux. Le cerveau est fainéant, donc il n'a pas envie de sortir de sa zone de confort. Pour lui, sortir de sa zone de confort, c'est penser à des choses auxquelles vous n'avez pas l'habitude de penser. Si vous pensez souvent à des choses noires, votre cerveau va faire en sorte que ce soit plus facile pour vous de penser à des choses noires, donc vous aurez plus facilement tendance à penser à des choses noires, etc., etc. D'où le cercle vicieux dont je viens de vous parler. Donc il faut faire très attention à ce qui passe dans votre tête. Parce que oui, vous pouvez passer à l'action pour vaincre votre timidité en suivant les vidéos que j'ai déjà postées sur cette chaîne YouTube ou sur mon site vaincresatimidité.com. Vous pouvez passer à l'action. Mais si les choses qui passent par ici ne sont pas en synchronisation correcte avec ce que vous faites, alors il est fort probable que vous allez faire du surplace, que vous allez tourner en rond dans vos progrès. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites quelque chose qui est bien pour sortir de votre zone de confort, donc vous sortez de votre zone de confort, vous allez parler à cette personne, vous allez vous asseoir là, vous allez dire quelque chose, vous allez poser une question, quoi que ce soit vraiment, vous sortez de votre zone de confort, mais vu que vous êtes accro aux pensées négatives ou noires, ou juste des pensées dévalorisantes, et que vous voyez sortir de votre zone de confort, mais que ça ne marche pas vraiment comme vous l'espériez, ce qui est normal au début en tout cas, même à la fin, quand je sors de ma zone de confort aussi, parfois, très souvent d'ailleurs, il ne se passe pas toujours ce que j'aurais aimé. Mais si vous avez tendance à vous juger négativement par rapport à ce qui se passe, donc vous sortez de votre zone de confort, vous regardez ce que vous avez fait et vous vous dites je suis vraiment une merde, quoi. Je crains, quoi. Je crains trop. Si vous jugez comme ça, c'est clair que vous n'allez pas aller loin. Il faut que vous soyez votre ami. Il faut que dans votre tête, il y ait des pom-pom girls qui vous fassent allez Kevin. C'est ce qui se passe dans ma tête. J'ai des pom-pom girls qui me font allez Kevin, vas-y Kevin, vas-y Kevin. Maintenant je suis pas parfait non plus, et clairement pas parfait. Et j'ai aussi parfois des pensées négatives, même souvent, ça m'arrive encore souvent d'avoir des pensées négatives. Seulement parce que j'ai passé 2 décennies à avoir des pensées négatives et dévalorisantes. Donc j'en ai encore.
c'est normal. C'est une habitude que mon cerveau a prise, il faut juste que je me concentre pour que ça parte. Maintenant, il y a des périodes pendant lesquelles vous allez avoir plus de pensées négatives et d'autres périodes pendant lesquelles vous allez avoir moins de pensées négatives. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, j'espère que j'ai été assez clair. Laissez-moi un commentaire sous la vidéo ou sous l'article, vraiment. Envoyez-moi un mail ou quoi que ce soit. Mon adresse email est là pour ça. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube.